Maintenant, je vous demanderai d'accueillir sous vos applaudissements le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, M. Ali Hassan Badon, qui, comme vous le voyez, ainsi que tout son staff, ont réussi avec brio à organiser cette cérémonie en dehors de la capitale. Et merci également à la région de Arta et à sa population. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée nationale, Monsieur le Préfet d'Arta, Monsieur le Président du Conseil régional d'Arta, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un très grand honneur et un plaisir de prendre la parole aujourd'hui en cette cérémonie d'inauguration du WiMAX. Et c'est avec une immense satisfaction que je salue votre présence avec nous aujourd'hui, Monsieur le Secrétaire général de l'Union internationale, Dr Hamadoun Ibrahim Touré. Et cette visite témoigne de l'intérêt que vous portez à la République de Djibouti, au développement économique et à l'intégration régionale africaine. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de réaffirmer à votre invité, à votre frère, Dr Touré, qu'à Djibouti, nous savons ce que nous voulons, nous savons ce que nous avons, et nous voulons ce que et nous savons que nous pouvons avancer avec vous. En République de Djibouti, nous avons d'importants atouts stratégiques. Nous avons des infrastructures de haut niveau, comme vient de signaler le directeur général de Djibouti Telecom. Cela démontre que nous avons fait beaucoup d'efforts en termes financiers depuis l'indépendance de ce pays pour rester branchés, câblés, à la pointe. Nous avons également mis beaucoup de moyens dans les liens avec les régions, que ce soit les pays de la région ou les fibres qui passent par le câble sous-marin de la région. Nous savons que la connectivité largement a pour but de permettre la technologie d'atteindre le citoyen pour être à sa disposition. Nous savons que c'est l'ère de la technologie numérique et tous les efforts de renforcement de la qualité de l'enseignement dispensés par notre jeunesse ont pour objectif de permettre à nos jeunes de disposer des moyens pour avoir un enseignement de qualité, découvrir, apprendre et être à la pointe. Nous voulons que notre position de Djibouti, qui est un hub régional incontournable de télécommunications dans l'Est de l'Afrique, et nous affirmons qu'aujourd'hui cet objectif pourra être atteint rapidement. Nous voulons que notre système éducatif, confronté à une croissance effective qui nécessite donc d'être soutenu par des moyens technologiques appropriés, puisse disposer de l'emploi de la technologie de l'information et de la communication, qui est un moyen incontournable pour assurer la pérennisation du développement de l'éducation, de la formation professionnelle et être au service de la modernisation pédagogique qui constitue un axe prioritaire pour notre gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous savons que le développement de la connectivité à large bande hertzienne est une initiative de l'Union internationale des télécommunications visant à renforcer les capacités des pays africains en termes d'infrastructures, d'éthique, afin de leur permettre d'atteindre les objectifs fixés par le sommet mondial de la Société de l'information, le SMSI, et qui sont également alignés aux objectifs du développement du millénaire des Nations Unies. Ce grand projet a été initié par vous-même, Monsieur le Président de la République, et vos pairs lors du sommet de Kigali en Rwanda en 2007, Connecter l'Afrique. Vous avez su que c'était une priorité, que Djibouti devait être visible et être à sa place. Et ceci permet aujourd'hui d'avoir ce projet qui est démarré grâce à l'appui de l'Union internationale de télécommunications et surtout grâce à l'appui de Dr Touré qui n'a pas ménagé ses efforts
pour que Djibouti soit l'un des premiers pays à bénéficier de ce projet. Voilà ce que nous savons, Monsieur le Secrétaire général. Et ce que nous voulons, c'est permettre à nos populations urbaines, rurales, de rentrer dans l'ère numérique grâce aux technologies de l'information et de la communication. Ce que nous voulons, c'est que l'éthique soit au cœur de l'édification économique nationale, comme c'est l'est dans le monde entier, et surtout que ça devienne un moyen d'atteindre nos objectifs stratégiques de développement. Ce que nous voulons, c'est que l'éthique appuie notre stratégie de croissance. Ce que nous voulons, c'est que l'éthique contribue à la création d'emplois de notre jeunesse. Ce que nous voulons, c'est que l'éthique soit créateur d'emplois. Ce que nous voulons, c'est que l'éthique soit l'accélérateur du développement et qu'on nous fournisse la population tous les moyens dont elle a besoin. Et pour cela, nous devons compléter un certain nombre de choses que nous ne cessons de faire. Aujourd'hui, le passage de la société de l'information à la communication, de la société de l'information à la société de connaissance, passe par les moyens. Le moyen que nous avons aujourd'hui, le WiMAX, est le moyen le plus approprié pour atteindre la population rurale isolée et l'apporter la science, la connaissance, la santé et l'éducation. La mise à disposition d'un service public de télécommunications performant sur l'ensemble du territoire national, accessible à tous et à toutes les couches de la population, permet de répondre aux exigences du service universel. Pour terminer, je voudrais réaffirmer la volonté de l'engagement du président de la République, son Excellence M. Ismaël Mugabé et son gouvernement pour appuyer l'édification d'une société de l'information juste, équitable, pour le grand bénéfice de la population djiboutienne, rurale, urbaine, jeunes et moins jeunes. Je vous remercie.